et nous allons, tant Julien, Mike que moi, nous allons continuer à présenter donc ces produits-là de On Passive dans les deux langues. Moi, si vous avez des questions, si vous êtes anglophone, vous avez des questions en anglais, posez-les en anglais. Mais il n'y a pas de problème. Nous mélangeons allègrement les deux mots, l'anglais et français. Et encore une fois, bonsoir et permettez-moi de vous partager alors ce soir encore notre produit phare et qui nous est donné par On Passive. Ce n'est pas un petit produit. Et celui-là, vous allez voir, lorsque on l'aura présenté, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il peut concrètement vous apporter dans votre vie, dans vos affaires. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous allez facilement comprendre qu'un tel produit, ce qu'il vous apporte. Donc, on l'appelle accounting. Accounting pour la comptabilité, en fait, comptabilité en ligne. Comptabilité, on peut l'appeler comme ça. Ceux qui sont sur le site, comme je le montre ici, c'est le site de On Passive. Ceux qui viennent sur le site et voient ça, il ne faut pas qu'ils aient peur parce qu'ils vont voir c'est écrit au comptage. C'est-à-dire que c'est traduit automatiquement en français au comptage, ça veut dire au counting. Donc, il n'est pas d'appréhension par rapport à ça. Maintenant, lorsque vous voulez avoir plus d'informations, allez sur ce site onpassive.com, ici que vous voyez, et là, vous allez pouvoir avoir davantage d'informations. Et vous faites onpassive.com/produit/accounting et vous allez avoir tout ce que je vais vous présenter. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc d'un outil, d'un logiciel d'automatisation. Comme tous les produits de On Passive, tout est automatisé, tout est en ligne et automatisé et tout est alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, On Counting ne va pas faire exception. Il est totalement automatisé concernant la comptabilité. Pour faire quoi? Pour pouvoir faciliter la gestion donc comptable, que ce soit votre comptabilité de gestion, votre comptabilité financière, il va vous améliorer toute cette gestion. Et pourquoi pas, ça va vous permettre d'avoir une meilleure comptabilité analytique aussi et la gestion de vos stocks qui s'ensuit. Donc, c'est ça, l'objectif, c'est d'optimiser dans cette façon de faire pour une entreprise en facilitant votre vie, tous les aspects donc, de la comptabilité grâce à l'intelligence artificielle qui est native, qui a été mise au centre de cela. Vous cherchez le logo de accounting, le voilà. Vous voyez, c'est ce logo que vous allez retrouver, donc avec plusieurs couleurs ici, avec flèche A. Consultez-le, dès que vous le voyez, vous savez que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je m'appelle Orphée Adom, je suis ici en France et nous avons l'habitude donc d'échanger. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, eh bien, je leur souhaite donc beaucoup de plaisir à partager ce produit-là encore. Et nous allons donc parler ouvertement de ce que ça peut nous apporter dans nos vies quotidiennes et surtout au niveau de On Passive comme produit. Qu'est-ce que ça permet de faire dans tout l'écosystème numérique que On Passive nous offre? Qu'est-ce que ça nous permet donc de pouvoir faire? À la fin, vous le comprendrez. Et les comptables, eux, ils seront très contents de disposer désormais d'un produit unique, à valeur unique sur le marché pour pouvoir donc faire leur travail plus facilement, de manière plus maîtrisée, plus automatisée. Alors, accounting, comme d'autres produits, il fait partie donc de ce portefeuille de On Passive que nous avons connu en 2021, qui est toujours d'actualité. Et c'est ce portefeuille-là que nous détaillons, nous développons, dont nous avons déjà présenté pas mal d'autres produits. On a pratiquement fini là le portefeuille. Et accounting donc fait partie des produits que j'appelle de la famille professionnelle. C'est la famille business to business, entreprise à entreprise, c'est-à-dire que c'est des produits qui concernent directement aux entrepreneurs. Donc, à côté de Ostaf et Opierre, nous avons donc accounting pour simplifier la gestion de la comptabilité, des stocks, de l'inventaire que vous aurez au niveau d'une entreprise. Et, nous avons présenté au staff, si nous présentons aujourd'hui au accounting, dans cette famille-là, il nous restera un seul produit à voir. Nous le verrons prochainement.
probablement après la semaine prochaine, nous allons pouvoir emboîter le pas pour présenter aussi celui-là. C'est un produit important, donc si vous le cherchez sur le site On Passive, comme j'ai l'habitude de dire, là, vous allez voir les différents, dont le site est très dynamique. Chaque fois, je le dis, mais c'est toujours le cas. Nous avons dans notre back-office un lien 73. Vous allez suivre le lien. Vous allez pouvoir aller dans slash produit et chercher au counting. Vous allez le voir ici. Voilà. Donc, il sera au comptage, comme c'est marqué. C'est là que vous allez pouvoir cliquer là-dessus pour avoir les informations. Sans trop tarder, regardons voir qu'est-ce que Accounting a comme vision, approche. Au fait, Accounting a pour vision d'automatiser totalement la comptabilité grâce à l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion de vos stocks dans l'entreprise. Donc, vous allez pouvoir automatiser la façon dont vous tenez ou votre comptable tient les registres comptables aujourd'hui et pouvoir gérer chaque aspect donc, de votre entreprise. Et comme je le disais, quelle que soit la facette comptable que vous voulez gérer, par exemple la comptabilité financière, la comptabilité de gestion ou celle analytique, vous allez pouvoir utiliser cet outil Accounting-là pour pouvoir le faire. Il est alimenté par l'intelligence artificielle et totalement automatisé. Ça, c'est ce qui fait la différence, l'unicité de l'outil. L'objectif donc de Accounting, c'est de vous fournir alors une solution comptable, un logiciel unique pour les comptes et les informations liées à ces comptes comptables, donc au niveau d'une entreprise. Et vous verrez, parce que nous sommes des fondateurs, en même temps désormais des propriétaires d'entreprises, c'est-à-dire nous sommes désormais des entrepreneurs, qu'on le veuille ou non, c'est fait pour nous. Nous allons avoir chacun une entreprise gérée pour nous. Et donc, on a notre tableau de bord, on doit pouvoir mieux le comprendre quand notre comptable va nous présenter. Alors, dans cet outil Accounting, donc le bilan ou le compte de résultat, vous allez comprendre ce que ça veut dire au niveau de votre fiscalité locale. C'est très, très important. Mais nous pouvons aussi dire que grâce à Accounting, on pourra se passer donc d'un comptable, de payer un expert comptable pour pouvoir nous générer donc toutes ces informations-là. On pourra juste faire viser ça et alors ça va faciliter vraiment notre vie. Vous comprenez? C'est ça l'outil Accounting. Donc, Accounting va permettre de faire cette gestion de stock et c'est pourquoi il est important qu'on s'intéresse à savoir qu'est-ce que c'est la gestion de stock au niveau d'une entreprise. En fait, au niveau d'une entreprise, la gestion des stocks désigne le processus le processus de commande, de stockage et par lequel on fait l'utilisation et la vente des stocks dans une entreprise. On stocke d'abord avant de vendre. Le stock, qu'est-ce que c'est? C'est vous achetez les marchandises pour pouvoir les revendre ou vous acquérez les matières premières que vous stockez et vous devez les gérer. Vous devez gérer ces matières premières-là. Vous devez gérer ces composants intermédiaires ou composants initiaux que vous allez utiliser pour produire, si c'est dans une usine, dans une industrie, pour générer ou faire sortir des produits finis vers le marché qui passeront évidemment par l'entreposage et par un traitement logistique de ces produits-là. Tout ce suivi donc de stock, de gestion de stock, le logiciel permettra de pouvoir le faire. C'est ça, la gestion de stock. Maintenant, pour mieux comprendre, au niveau de gestion de stock comme processus, c'est l'ensemble donc de ces matières premières et que nous avons, qu'on stocke jusqu'au produit fini que nous avons fait. Nous avons utilisé les matières premières que nous avons reçues en entrée, d'accord, que nous allons transformer dans notre entreprise pour pouvoir en faire les produits finis. Ça peut être des services aussi finis. Donc, je dois pouvoir les comptabiliser, je dois pouvoir faire le suivi, en faire le traitement. La gestion donc des stocks tente à rationaliser, en deuxième point, efficacement les stocks et afin d'éviter quoi? Les pénuries, mais aussi éviter les surplus qu'il y a dans l'entreprise. Donc, pas de gaspillage, pas de pénurie. C'est ça, en fait, la gestion de ce flux. On aura l'occasion aussi, lorsque nous discutons, nous parlons de gestion de stock, de faire appel à une autre notion pour éviter les pénuries et les surplus. On parle donc des flux tendus. Donc, on gère ça en just in time en anglais ou juste à temps. Donc, c'est les flux juste à temps permettent au niveau donc, de la gestion de stock d'optimiser cette gestion-là, de pouvoir
être à temps lorsqu'on a besoin, par exemple d'un article, lorsqu'on a besoin du stock, il est disponible. Mais avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. C'est en fait ça. Il faut être à temps pour pouvoir donc répondre aux besoins d'une entreprise pour pouvoir transformer. Ainsi que la planification des besoins aussi en matière, en matériaux qu'on appelle MRP, donc la planification au niveau de l'entreprise des matériaux dont on a besoin et au niveau donc des directions de production ou dans les départements de production, ils planifient par rapport donc, à ces besoins-là. Les deux, on utilise les deux concomitamment, la gestion des stocks, refaire donc la gestion juste à temps ou la planification de ces besoins-là en matériaux de fabrication dans une entreprise. La gestion des stocks, toujours dans une entreprise, c'est très important parce que c'est l'élément clé quand l'entreprise doit être performante, ne doit pas faire de gaspillage et ne doit pas être en pénurie. C'est très important donc de maîtriser cette notion, de la comprendre et la maîtriser dans l'entreprise. Les stocks d'une entreprise, c'est quoi? C'est l'un des actifs clés les plus précieux dans une entreprise. Dans les secteurs, par exemple, de vente au détail, dans les grands magasins, les grandes surfaces de vente et dans les usines de fabrication ou dans les services alimentaires et autres secteurs à forte intensité d'utilisation de stock, comme les intrants, les produits finis et consorts des entreprises, ça peut, à un moment donné, devenir vraiment un casse-tête, c'est-à-dire un goulot d'étranglement au niveau de l'entreprise si c'est vraiment mal géré, si les stocks de l'entreprise ne sont pas optimisés, bien gérés, il faut savoir que ça peut vraiment tourner au rouge. Ça veut dire que ça peut mettre l'entreprise ou l'usine en difficulté. On a vu beaucoup d'usines fermées où on a vu beaucoup de magasins où les chaînes sont vides parce qu'il y a eu cette coupure-là dans leur chaîne logistique de la gestion de stock. S'il y a une pénurie, par exemple, de stock au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires, ça peut être extrêmement préjudiciable pour l'entreprise. C'est ce qu'il faut comprendre par la gestion de stock. Et en même temps, les stocks doivent être considérés comme un passif. Au même moment que c'est un actif, ça peut être considéré comme un passif au sens comptable. Donc, vous devez le comprendre, les stocks que nous avons acquis peuvent être en même temps un passif, ils sont un actif aussi lorsque on les a stockés aussi en produits finis. C'est très important de comprendre cette notion-là pour la bonne compréhension de l'outil qu'on nous met à disposition au cantine. Alors, un stock important, par exemple, comporte toujours des risques au niveau de l'entreprise. Les risques de détérioration, les risques de vol, les risques de dommages, les risques de variation de la demande au niveau de la clientèle. Donc, ce risque-là ne doit pas être négligé et les stocks doivent être assurés. S'ils ne sont pas vendus à temps, ils devront peut-être être écoulés à des prix de liquidation ou simplement détruits. On le sait aussi, on le voit souvent. Il y a eu dans les magasins de détail, on appelle ça le bennage. Donc, ils bennent ça, ils mettent ça dans les bennes quand le stock n'a pas pu être écoulé, n'a pas pu être vendu. Vous comprenez alors pourquoi c'est très important de pouvoir maîtriser donc cette notion-là de gestion de stock au niveau des entreprises. Alors, j'expliquais maintenant que dans les stocks, il y a aussi d'autres notions, comme la notion d'inventaire. Et lorsqu'on parle d'inventaire, il y a 4 types d'inventaire. Voyons lesquels. Ces 4 types couramment les plus utilisés, c'est d'abord l'inventaire des matières premières qu'on acquiert, qu'on stocke. Et puis, il y a les travaux en cours qu'on appelle les TEC. Les travaux en cours, ça, c'est le stock de roulement pour lesquels on est en train d'utiliser, par exemple, pour la production. Troisièmement, il y a les produits finis et de maintenance. Donc, les produits finis qu'on a ou ceux qui sont en train d'être maintenus ou qui entrent dans la maintenance, c'est le troisième type d'inventaire couramment utilisé dans les entreprises. Et enfin, il y a le 4e type d'inventaire, c'est la réparation, les révisions qu'on trouve souvent, surtout dans les environnements d'automotive, dans les industries d'automotive. Vous pouvez pratiquer un meilleur contrôle donc, de votre gestion de stock
avec une gestion plus intelligente, pardon, lorsque vous connaissez exactement le type de stock que vous disposez à chaque instant dans l'entreprise. Comment le faire? Si on doit le faire manuellement, je me rappelle le temps où on avait un crayon et une feuille, et puis après sont arrivés les tableurs avec Excel et consorts. Mais aujourd'hui, on a bien dépassé ça, et ce qui nous amène donc vers des logiciels. Mais on est arrivé après aux logiciels de gestion des stocks, et qui sont des logiciels propriétaires, c'est-à-dire qu'on doit installer dans l'entreprise même pour utiliser. Et on est en train de passer donc de cette utilisation de logiciels de gestion maison, c'est-à-dire onshore et sur site, à maintenant un logiciel qu'on peut utiliser directement du cloud, qui est dans le cloud, qui est dans les centres de calcul. Et c'est le cas de Ocanting. On pourra le considérer comme le meilleur logiciel de gestion des stocks pour assurer le suivi de tous nos stocks dans les entreprises demain, avec la possibilité de l'avoir exclusivement dans les nuages, dans le cloud, où on peut se connecter, et on l'appelle donc un logiciel dans cloud. Donc en SAS, on va le voir, software as service ou logiciel comme service qui est offert par un passif. Maintenant, intéressons-nous un peu aux deux notions là que je viens de mentionner, le just in time, donc le JAT, le juste à temps en français, et le just in time en anglais, et le deuxième MRP ou la planification des besoins matériels. D'abord, c'est quoi le juste à temps? Le juste à temps est une méthode d'organisation et de gestion de la production qui est appliquée à l'industrie et qui consiste alors à réduire au minimum le temps de passage des produits à travers les différentes étapes de leur élaboration. Donc, dans le processus d'élaboration de ces produits-là, c'est le temps qui est le paramètre clé, ainsi que les encours de fabrication et les stocks. C'est très important, le juste à temps. On a vu aussi toutes les autres méthodologies de Kanban et autres pour pouvoir réduire dans ce temps-là au maximum et n'utiliser que les stocks dont on a besoin au moment où on a besoin et là où on a le plus besoin de ces stocks. Ensuite, il y a la deuxième notion qui est la MRP ou la planification des besoins en matériel, qui est un système de gestion des stocks informatisés conçu pour améliorer la productivité des entreprises. Et les entreprises utilisent donc de plus en plus les systèmes de planification des besoins en matériaux pour estimer quelles sont les quantités de matières premières dont elles ont besoin et comment planifier en conséquence les livraisons de ces matières-là. C'est ça, le juste à temps et le MRP. Maintenant, quand on regarde sur le marché aujourd'hui, on se demande quels sont les meilleurs systèmes de gestion d'inventaire de stock en 2022. Eh bien, on a les 6 premiers, et ces 6 premiers, lorsqu'on regarde, on peut voir quels sont les produits qu'ils proposent, comment ils déploient ces produits-là. Est-ce qu'ils les déploient sur site, ils le déploient dans le cloud, c'est-à-dire dans le nuage, et quels sont les canaux qui sont utilisés pour le déploiement et pour l'accès à ces produits, comment on s'identifie au niveau de ces produits-là. Et vous allez voir la différence qu'il y a avec Ocanting et la gestion aussi du fournisseur, ainsi que donc, la gestion donc, des stocks au niveau donc, de ces produits, comment ils excellent. Et sur ces critères, maintenant, on évalue ces produits. Le premier d'entre eux ici étant NetSuite, OK, et qui répond donc à tous ces attributs-là, qui est donc sur mobile. Vous pouvez l'utiliser en mode mobile pour vous connecter sur un nuage, donc en cloud. Et Katana, mais il y a aussi les Synset qui peut être déployé donc sur site. Il y a un produit qui est particulièrement connu qui est Jira, que j'ai l'habitude d'utiliser, dans lequel on planifie aussi donc les stocks. On planifie aussi la gestion des ressources aussi. Et ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui travaillent dans l'environnement agile, en fait, qui veulent donc calculer un peu le poids que les ressources qu'ils allouent, donc les ressources qu'ils ont stockées pour allouer donc, à différents projets pour pouvoir livrer les meilleurs services. Il y a ici Salesforce, on en a déjà parlé,
lorsqu'on parlait de la dernière fois de Wallet et avant ça, d'autres produits, donc de CRM. Quand on a parlé de Odesk, on a fait aussi référence à Salesforce. Il faut savoir que Salesforce Commerce Cloud est, lui, exclusivement offert sur cloud, sur nuage. Ce sera le cas aussi donc de notre accounting qui sera sur cloud, donc dans les nuages, dans nos centres de calcul lorsque il sera lancé, il sera disponible et ouvert au marché. Maintenant, qu'est-ce que la comptabilité elle-même? C'est très important aussi qu'on comprenne, qu'on puisse aussi cerner la notion si après on veut utiliser le logiciel pour faire exactement ça, la comptabilité. En fait, la comptabilité, c'est la tenue de livres. Et cette tenue de livres implique l'enregistrement, les livres comptables, l'enregistrement donc sur une base régulière des transactions financières dans une entreprise. Et là, pour ce faire, on doit piéger, on doit recenser, on doit consolider donc ces livres-là, ces actes comptables, et ça se fait au niveau d'un logiciel. Ça se fait donc dans une base de données et on peut alors automatiser. Si vous voyez les comptables chevronnés qui sont passés de crayon papier à un système plutôt assez rébarbatif sur lequel ils doivent vraiment rentrer une à une les données, à aujourd'hui un environnement totalement automatisé comme accounting, ben, on aura fait vraiment du chemin jusque-là pour comprendre la comptabilité. Mais ça va continuer et nous allons voir la révolution que va apporter accounting. En fait, grâce à une bonne tenue de livre, les entreprises sont en mesure de suivre alors toutes les informations dans ces livres-là et pour pouvoir donner l'opportunité à la direction, à l'encadrement de prendre les décisions clés en matière d'exploitation, en matière d'investissement et en matière de financement. C'est dans ce but, en fait, qu'on a besoin d'avoir une bonne tenue de livre comptable. Troisièmement, c'est que nous avons la teneur de ces livres est souvent une personne, un comptable ou une équipe comptable. Ça se fait souvent dans les départements finances et dans une entreprise rapportant à un DAF, un directeur administratif et financier. Mais de plus en plus, les teneurs de ce livre sont aussi des personnes qui gèrent des données financières dans les entreprises. Et ces personnes sont de plus en plus délocalisées, c'est-à-dire sont en dehors de l'entreprise, ce qu'on appelle l'externalisation, parce que dans une entreprise, on considère que tenir les livres, ce n'est pas le cœur du métier de l'entreprise, ce n'est pas l'objectif de l'entreprise, alors on met le département de comptabilité chez un expert comptable. Voilà, de plus en plus, on le voit, même de petites entreprises aux plus grandes, on voit que c'est de plus en plus externalisé et on se retrouve avec des personnes extérieures à l'entreprise qui gèrent alors ces données financières au niveau du logiciel. Ils utiliseront alors le logiciel soit fourni par l'entreprise, soit leur propre logiciel pour le faire. En égrenant tout ça, vous voyez donc l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, qui seront intéressés donc par un outil comme accounting pour la gestion comptable. Mais sans lui, c'est-à-dire que sans cette tenue et sans cette comptabilité-là, les entreprises ne seraient pas au courant de leur situation financière actuelle ni des transactions qui ont lieu au sein de leur entreprise. Donc, ces données financières qui sont gérées, c'est capital. Ces livres qu'on maintient, ces livres financiers qu'on maintient, c'est capital pour une entreprise, en tout cas pour ses actionnaires ou pour ceux qui, les ayants droit ou les parties prenantes qui sont intéressés dans la bonne gestion de l'entreprise, ça les intéresse au plus haut chez de savoir que la situation financière actuelle reflète réellement la santé financière de l'entreprise. Quoi de plus qu'un bon bilan et un compte de résultat fourni aux actionnaires au cours de l'Assemblée générale ou aux banquiers qui puissent alors acter, vérifier que l'entreprise est bien gérée. Vous voyez alors l'importance donc de la comptabilité. Une comptabilité appropriée donne toujours aux entreprises une mesure fiable de leur performance. Je l'ai déjà dit au niveau tant de leurs actionnaires
que de ceux qui s'intéressent donc à la santé, à la vie de l'entreprise. Et souvent, de plus en plus d'entreprises sont en bourse et dont elles ont besoin donc d'avoir une comptabilité très stricte, parfois trimestrielle, en lieu et place d'annuelle. C'est très important en ce moment-là de disposer de logiciels très performants qui permettent aussi de donner en retour cette performance-là à l'entreprise. Donc, la comptabilité fournit des informations, comme je l'ai dit, à la direction pour prendre des décisions stratégiques générales et un point de référence aussi pour fixer les objectifs en termes de revenus, en termes de recettes, afin que l'entreprise puisse opérer convenablement dans son environnement. En bref, une fois qu'une entreprise est en activité, il est donc essentiel de consacrer du temps et de l'argent à la tenue des registres appropriés, ce qui veut dire qu'il est tout aussi primordial pour l'entreprise d'acquérir un bon logiciel de gestion comptable pour le suivi, pour pouvoir permettre donc de pouvoir avoir cette performance-là, garantir cette performance-là à ses actionnaires. Malheureusement, de nombreuses petites entreprises aujourd'hui n'engagent pas de comptable à plein temps. J'ai entendu quelqu'un me dire, moi, je n'ai pas les moyens d'engager un comptable pour mon entreprise parce qu'elle est trop petite. Et pourtant, on en a besoin. Mais un comptable, ça coûte cher. Maintenant, si nous avons l'opportunité de pouvoir la joindre un logiciel performant, eh bien, on pourra alors tirer nous-mêmes donc les livres comptables à présenter à un comptable pour juste les valider ou à un expert comptable pour les valider. C'est donc énorme le bénéfice qu'on tire ici donc d'un logiciel. Alors, vous voyez, au lieu d'un comptable, les petites entreprises engagent généralement un comptable ou confient ce travail à une société professionnelle. Et il faut que ce travail-là puisse être reconnu au niveau de l'entreprise et qu'on garde vraiment. L'entrepreneur, de toute façon, n'a pas le choix. Il doit garder un œil là-dessus parce que la vie, la survie de l'entreprise en dépend. Lorsque vous avez un mauvais bilan comptable, eh bien, c'est votre banquier qui vous chasse d'abord avant que vos actionnaires ne finissent le travail pour vous virer de votre job. Donc, il est important absolument de le noter et de tenir compte qu'avoir un logiciel pour gérer la comptabilité dans une entreprise, c'est primordial. Il est important de noter ici que de nombreuses personnes qui ont l'intention, par exemple, de créer une entreprise, négligent souvent cette importance-là des questions de tenue comptable, donc de chaque centime qui est sorti ou qui doit sortir de l'entreprise. On doit, c'est à ce prix-là qu'on connaît la performance d'une entreprise, ce qu'elle est bien gérée. Alors, regardons maintenant les avantages de la comptabilité. Quels sont les avantages que nous tirons de la comptabilité? D'abord, l'enregistrement détaillé. Nous allons pouvoir faire un enregistrement donc, de tous les détails, que ce soit 1 centime ou 1 million, quelle que soit la monnaie dans laquelle vous opérez, il faut savoir qu'il faut enregistrer ça. Mais est-ce que vous pensez que crayon papier, vous pouvez le faire efficacement avec la performance attendue? Non. Le deuxième avantage, c'est qu'on est alors toujours en conformité avec la loi quand on a l'occasion de pouvoir utiliser les avantages d'un logiciel comme Accounting pour pouvoir tenir sa comptabilité. Il est plus facile aussi de planifier lorsque on sait exactement qu'est-ce qui est dépensé, qu'est-ce qui va être dépensé et quels sont les investissements ou quelles sont les dettes auxquelles on s'attend. Eh bien, c'est plus facile à ce moment-là de planifier. Et les rapports, quant à eux, ils sont instantanés. Sur un clic, on dispose alors des rapports courants actuels et on peut aussi voir les tendances, donc les projections. Ça, c'est important. Ça nous permet d'avoir de meilleures relations avec les banques et les investisseurs, les deux qui comptent le plus dans la vie d'une entreprise. Si les banques vous lâchent et si les investisseurs vous lâchent, ça n'est fini avec votre société, ça n'est fini d'ailleurs avec votre propre job comme entrepreneur. Là, d'autres avantages sont tels que les meilleures prévisions fiscales. Oui, avec ça aussi, on peut
on peut s'organiser, on peut anticiper les prévisions fiscales dans sa localité, dans son pays. Le temps de réponse est plus rapide, donc au niveau des entreprises qui ont la possibilité de compter sur un logiciel comme ça pour être plus performant. L'analyse financière, elle est vite faite, c'est ce que je disais. Vous pouvez faire votre comptabilité financière plus vite. Alors, vous avez là des rapports qui vous permettront d'en déduire dans des analyses financières plus limpides, plus rapides. Au niveau des audits, quand vous avez des audits, c'est encore plus facile aussi parce que tout est là, tout est consolidé et vous n'avez pas à amener les bouts de papier de gauche à droite ou des classeurs à l'emporte-pièce à ne plus en finir. Vous avez là un moyen très simple de pouvoir donner l'occasion à l'auditeur, au commissaire aux comptes de pouvoir regarder dans les comptes de l'entreprise et donc de pouvoir aussi être bien noté, surtout pour les entreprises qui ont décidé d'être cotées en bourse. Maintenant, quand on regarde au niveau des attributs essentiels ou les fonctionnalités de accounting, un, c'est le logiciel de comptabilité en ligne qui est offert comme en SaaS. Donc, dans le cloud, en mode SaaS, c'est Software as Service. Software as a Service, c'est le logiciel en tant que service. D'accord? Le logiciel de comptabilité en tant que service accounting, il est offert dans notre cloud. Web-based. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Il est basé sur le web ici que vous pouvez utiliser tout simplement pour maintenir ici tout ce qui est au niveau des utilisateurs vont maintenir les enregistrements de vente, ou les ordres, les commandes, les factures ou les comptes. Et le tableau de bord, quant à lui, il est très bien conçu. Voilà. Je vous ai dit au départ que nous parlons les deux langues. Vous voyez que vous pouvez switcher en anglais et en français. Donc, j'en profite pour vous traduire là que le web-based veut dire c'est basé sur l'Internet, d'accord, sur le site web. Vous allez vous connecter tout simplement directement à un site web et les tableaux de bord sont très, très bien conçus. L'autre fonctionnalité, quatrième fonctionnalité, c'est que vous prenez soin de plusieurs comptes en même temps qui proviennent de différents sites et de différentes entreprises. Si vous avez, par exemple, au niveau d'une entreprise, une holding qui a plus d'une ou de deux entreprises sœurs filiales, eh bien, ce n'est pas un problème. Vous allez pouvoir le consolider dans le logiciel. Et cinquième, ici, fonctionnalité, vous pouvez afficher les détails de réception du compte et les détails de paiement en même temps sans problème. L'autre fonctionnalité, c'est la sixième, pas des moindres ici, c'est que vous allez pouvoir visualiser les détails de l'inventaire à tout moment et mettre à jour la comptabilité de la succursale aussi qui est au bout donc de l'entreprise. Ça, c'est très, très important. Maintenant, au niveau des devises, pardon, nous avons au accounting la possibilité de multi-devises. Et ça, c'est aussi capital parce que nous sommes dans plus de 200 pays, comme aucune autre entreprise au monde. Donc, il faut qu'on puisse soutenir, en tout cas, qu'on puisse aussi être compatible avec les multi-devises. C'est-à-dire, on peut avoir du dollar, de l'euro, du CFA, du dinar, du yen, etc., etc. Et ça, le logiciel, s'en accommode très facilement. Avec une mise à jour de la fiscalité, vous imaginez plus de 200 pays, ça c'est minimum 200 fiscalités différentes. Et si vous n'avez pas un tel logiciel et que vous êtes dans ces plus de 200 pays, comment vous allez pouvoir le gérer? Nous avons l'intelligence artificielle, nous avons la plus grande base de données au monde qui va être alimentée avec ces données fiscales et donc ça décharge aussi vos équipes qui gèrent, qui en font la gestion. Maintenant, si on regarde au niveau, si on résume en tout cas, et on regarde au niveau caractéristique principale, d'abord, il faut savoir que le logiciel accounting est notre offre unique, spéciale, unique, lorsqu'il s'agit d'automatiser la comptabilité, parce qu'il nous permet ici de gérer plusieurs comptes à différents endroits en même temps, sans soucier. Deuxième attribut, ou deuxième caractéristique principale ici, c'est que la mise à jour du traitement des commandes
et les détails de paiement sont faits, je le disais, et parfois elles sont faites automatiquement. D'accord? L'intervention humaine va être minimale et la performance, quant à elle, maximale. Troisième caractéristique que je disais, il faut retenir, c'est la disposition donc, de la politique multi-devises. Donc, parce que qu'on soit dans différents pays, qu'on soit dans différentes monnaies, le logiciel, lui, va l'intégrer pour nous et va pouvoir le gérer pour nous. Nous n'avons pas à faire d'autres efforts. Alors, au niveau donc de l'affichage, des rapports et de l'affichage, donc on peut afficher, mettre à jour les détails de l'inventaire d'une succursale qui est distante, ou qu'elle soit dans le monde, ou qu'elle soit dans le pays. Et ça aussi, donc c'est un avantage. Nous avons plusieurs comptes et vous allez voir que vous n'allez pas vous casser la tête pour savoir comment je vais mettre mes différents comptes-là dans une comptabilité. Ce sera fait automatiquement pour vous, consolidé pour nous. Évidemment, qui dit différents comptes dit différentes sociétés qui doivent être gérées. Et fort heureusement, c'est géré automatiquement pour nous, les fondateurs. Nous allons pouvoir alors bénéficier de cette mise à jour-là et les détails des inventaires si nous avons plusieurs entreprises qui ont des stocks et qui gèrent des stocks. C'est quand même assez capital. Donc, maintenant, l'accès au système ou au logiciel, il est très simple et vous le savez, nous avons cet avantage d'avoir un single sign-on, c'est-à-dire la signature unique. Nous l'avons déjà dit, nous le savons, c'est ce que OnPassive nous offre de façon unique. Je vais me connecter dans mon environnement, sur mon tableau de bord. Je n'ai pas à me soucier si je dois aller utiliser Accounting ou je dois utiliser OStaff ou n'importe quel autre outil. C'est à signature unique, donc j'accède à tout. Et ça me permet aussi d'avoir une signature unique dans laquelle on intègre la gestion des stocks. Alors, en définitive, qu'est-ce que nous offre Accounting? Accounting vous offre cette facilité et cette efficacité inégalée, d'accord, au monde que vous méritez pour tous vos besoins comptables. Vous allez voir quand Accounting va être lancé, vous allez vous dire comment on avait fait sans Accounting. Pour ceux qui connaissent d'autres produits qui existent comme Sage et d'autres, Comptaciel, Compta et autres, ou sans parler des grosses ERP comme SAP et même SAP, et FICO et autres. C'est de ça qu'on parle. Donc, qu'il s'agisse de la gestion des stocks, qu'il s'agisse de l'enregistrement des créances, des dettes ou du suivi des dépenses et en allant au-delà, il faut savoir que Accounting va nous permettre de pouvoir le gérer avec la plus grande facilité. Accounting redéfinit alors tous les aspects, les aspects comptables pour nous. Donc, pour votre comptable, en tout cas, nous sommes très, très, très bénis d'avoir un tel outil pour nos entreprises demain. Regardons maintenant au niveau du marché de la gestion des stocks dans le monde. La projection ici montre qu'on est sur un marché très, très lucratif, un marché qui est en forte progression aussi. Et là, on parle des chiffres de 2021 où on avait totalisé au niveau de la gestion, les revenus générés par la gestion, par les logiciels de gestion des stocks, on a totalisé ici environ 1,528 milliard de dollars que vous voyez ici. C'est de ça qu'il s'agit en 2021 selon Future Market Insight. Future Market Insight, FMI, qui dit aussi que ce marché global des logiciels de gestion des stocks devrait augmenter, atteindre environ 3 milliards 291 millions et des poussières, c'est-à-dire le marché va être doublé en seulement 6-7 ans au moment où je vous parle. Donc, c'est un marché à forte croissance et on dit que le taux de croissance ici annuel consolidé ici est de 11,2%. Regardons le tableau de résumé. Alors, les statistiques disent quoi? Qu'au niveau de la valeur marchande de ces logiciels de gestion de stock, et c'est ce que je viens de dire, c'est 1,5 milliard dans le monde, et que la projection de 2028, on va atteindre, dépasser les 3 milliards
donc de potentiel de ce marché-là. Et donc, on voit que c'est un marché qui va réellement doubler d'ici 5, 6 ans, 7 ans, et avec une croissance annuelle consolidée de 11,2. La part de marché des 5 meilleurs joueurs aujourd'hui est de 35%, dont les top 5 totalisent 35%. Il reste quand même 75% dans lesquels on va venir devenir le roi. Ces entreprises généralement font appel à des tiers pour gérer les opérations. Comme je le disais, lorsque vous utilisez un de ces logiciels aujourd'hui, eh bien, essayez, vous allez voir, souvent, ils ont externalisé leurs services. Vous n'arrivez pas à les joindre facilement. Nous allons faire vraiment la différence là-dedans. Et cette externalisation concerne souvent le stockage, le conditionnement, la vente des produits. C'est ce que les entreprises essayent donc de confier à un tiers pour pouvoir gagner en performance et puis gagner en agilité aussi, parce que ce faisant, il y a un expert, il y a un spécialiste donc, de la gestion de stock qui va pouvoir le faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le fait avec les stocks en ligne, c'est-à-dire on fait la gestion en ligne, on ne le met plus sur site avec une grosse infrastructure. Ce marché mondial là, des logiciels, comme je le disais, va augmenter, va croître, et nous savons que la région CA, donc Southeast Asia et les autres régions de Asie-Pacifique ici, devraient afficher une croissance relativement élevée. Bon, vous voyez, dans ce marché-là, souvent, on oublie aussi qu'il y a un marché en forte croissance en Afrique, et je tiens à le dire parce que les petites et moyennes entreprises qui n'utilisent pas ces logiciels-là tout simplement parce qu'elles n'y ont pas accès. Mais imaginez demain, avec un simple smartphone ou une tablette, je me connecte donc à mon site de gestion de stock. Eh bien, toutes les petites et moyennes entreprises, elles ont alors la possibilité et l'opportunité de pouvoir se connecter, et ce marché-là va devenir absolument explosif. Alors, maintenant, lorsque on a défini tous ces termes-là, c'est important aussi qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par CA, qu'est-ce qu'on entend par CAGR. Donc, commençons par CAGR qu'on a mis. En fait, c'est ce qu'on dit en français TCAC. Donc, TCAC, en anglais, c'est CAGR, Compound Annual Growth Rate, le taux de croissance annuelle composé. Lorsqu'on donne un 11,2%, c'est le taux de croissance annuelle qui est composé, et c'est ce que décrit donc la croissance annuelle que j'ai donnée. Maintenant, le CA ici, le Search Engine Advertising, au niveau de la publicité sur les moteurs de recherche, OK, c'est l'équivalent aussi de SEO, Search Engine Optimizer. Donc, lorsque on fait la publicité sur les moteurs de recherche, on va voir de plus en plus nos produits, le accounting, on va voir de plus en plus nos entreprises. Évidemment que nous allons être donc les plus chassés, les plus nommés au monde grâce donc à cette publicité en ligne, grâce à SEA, CA, APAC. APAC, c'est Asie-Pacifique tout simplement, qu'on a mis dans nos différents acronymes que vous avez vus. Alors, maintenant, je voudrais que vous regardiez, lorsque vous voulez voir toutes les références qui ont été données, vous allez aller sonder les sources d'information ici. Vous allez sur Investopedia, ce n'est pas la première fois que nous donnons cette référence, et nous disons merci à une personne particulièrement, Latoya, qui nous aide en tout cas à aller chercher ces informations. Merci aussi à l'équipe donc de Ingénieur Mike qui permet d'avoir accès aussi à ces différentes sources d'informations. Vous pouvez vous-même aller donc, sur ces sites-là pour avoir davantage de détails. Vous voulez savoir quelles sont les définitions, l'importance donc de la gestion de stock et de la comptabilité, vous pouvez aller sur corporatefinanceinstitute.com. Corporatefinanceinstitute.com vous donnera alors l'ensemble de ces définitions-là. Et enfin, vous avez donc FMIBlog.com qui va vous donner aussi ici donc le profil de ce marché d'inventaire, le marché de gestion de stock, le marché des logiciels de gestion de stock et la croissance annuelle, comme j'ai dit ici.
annuels consolidés et vous allez pouvoir aussi les voir. C'était la source. Avant maintenant de clore le propos, j'aimerais qu'on écoute une brève vidéo sur le suivi de vos stocks, comment gérer les stocks ici, qui nous sont aussi donnés ici par un des fondateurs francophones qui a mis ça sur son titre que vous allez pouvoir écouter. Regardez. La source, c'est que vous pouvez vous trouver, par exemple, aussi donc cette vidéo-là sur onpassive-nva.com. Je disais, c'est un site francophone et sur lequel vous pouvez aussi suivre cette première vidéo. La deuxième que je voudrais partager, là aussi, ça c'est le suivi des comptes et pour voir un peu comment Accounting pourra faciliter. Alors, vous voyez, avec Accounting, nous avons là un outil entre nos mains qui nous permettra de... Oh, pardon, je pense que le lien n'est pas le bon. Il ne faudra pas l'utiliser. Le lien, c'est produit/Accounting. Le O restait la dernière fois. En tous les cas, donc, quand vous êtes sur le site OnPassive, vous allez pouvoir aller cliquer sur produit et dans produit, vous allez chercher Accounting, mais en français, ce sera au comptage. Et dans au comptage, maintenant, vous allez pouvoir suivre donc toutes ces informations qui sont disponibles. J'expliquais qu'avec Accounting, nous avons cette chance-là de pouvoir disposer d'un logiciel qui s'adapte à toute taille d'entreprise pour pouvoir faire la gestion comptable. C'est l'aperçu que je pouvais vous donner, mais nous allons voir quand ce sera lancé, eh bien, comment nous allons pouvoir l'utiliser pour nos différentes entreprises, quelle que soit leur taille, pour le suivi. Et puis, nous avons là
la chance unique d'avoir les plus grandes masses de données, c'est-à-dire que le cloud le plus rapide, le plus grand, les grands centres de calcul qui vont nous permettre de ne même pas sentir parfois la douleur que les responsables de gestion financière et comptable. Et ce n'est pas Jordi qui est ici qui va me démentir. À la fin du mois, quand il doit faire la clôture, c'est une casse-tête. Donc, avec un logiciel comme ça, ils ont des comptes consolidés. Ils peuvent cliquer sur un bouton pour avoir les rapports, pour pouvoir faire leur paye, le suivi, etc. Et pour les comptables, de pouvoir générer, par exemple, arrêter des situations comptables et financières, pouvoir présenter ça à leur direction pour de meilleures prises de décision. Si c'est vous, la patronne ou le patron, eh bien, votre vie en sera d'autant plus facilitée. Moi, ce sera mon cas, en tout cas. Je sais que quand Accounting sera lancé avec au staff, j'ai tout ce qu'il me faut pour la gestion donc, de mon entreprise ou de mes entreprises. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vois qu'il y a déjà plusieurs mails, donc je vais repasser la parole à Alida Marie-Rose et bienvenue. Et puis aussi, il y a le co-présentateur Jordi qui est là. C'est son domaine de prédilection. Et s'il y a des contributions, je lui laisserai donc la parole pour pouvoir prendre vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Orphée. Super présentation. Et justement, moi, je bondis sur cette ouverture que tu fais de donner la parole à notre co-présentateur, de faire un commentaire, sinon un additif sur cette présentation. Donc, Jordi, tout de suite, je te passe le micro avant de passer aux questions-réponses. Merci. Jordi? OK, merci. Merci, Maître Orphée. Merci, Alida. Bon, le maître a tout dit. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, seulement qu'il y a un point qu'il faut ajouter aussi, c'est quoi? C'est que les gens peuvent poser la question de savoir, est-ce qu'avec Oak Accounting, si je n'ai pas à gérer le stock, est-ce que je peux gérer le côté la facturation, côté facturation? Et oui, vous avez la possibilité de gérer ça. Parce qu'il y a le mode prestation qui se trouve dans certains logiciels de gestion de stock qui vous permet de gérer une facture. OK? Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les marchandises en stock et autres. C'est un plus aussi dans les logiciels de gestion de stock. Vous voyez? Et alors, il y a une autre question que les gens peuvent se poser. Alors, comment le haut accounting peut faire basculer la comptabilité dans les entreprises? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi les gens devaient laisser ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour pouvoir adopter celui de haut accounting? Par expérience, ce que vous devez savoir, c'est que les logiciels qui sont là actuellement sont en détail. Vous avez le logiciel de comptabilité à côté, vous avez le logiciel de la gestion de facturation de stock aussi à côté. Donc déjà pour le coup. De deux, pour ces logiciels de facturation, de comptabilité, sachez qu'il y a des licences. Qu'est-ce que je vais appeler par licence? Par exemple, si vous avez besoin juste de 2 devises ou bien 3 devises, je prends un exemple, euro, dollar, CFA, il y a la licence de ça. Donc, si vous voulez avoir plus de 2 devises, 3 devises, 4 devises, il faut augmenter encore le nombre de licences. Vous voyez un peu? Donc, alors qu'avec O Accounting, vous avez tout en même temps qui est relié. Et deuxième chose, oui, là, je ne suis pas très content avec H, mais je ne peux rien faire. Parce que à chaque fois qu'on nous appelle pour paramétrer le déversement de la facturation vers la comptabilité, ça augmente notre enveloppe. Mais alors qu'avec O Accounting maintenant, il n'y aura plus ça. Il suffit que le comptable clique directement et tac, il a tout ce qui est géré au niveau de la facturation, ça va directement dans sa comptabilité. Vous voyez un peu? Mais ne vous en faites pas, on va trouver toujours un moyen. Voyez un peu. Alors, donc, l'automatisation ici avec O Accounting, nous devons vraiment dire merci à H pour ça. Parce que ce n'est pas facile pour les entreprises. Des fois, on fait l'automatisation comme ça avec d'autres logiciels, mais à un moment donné, ça bug toujours. Et aussi, le grand leader a parlé d'un tableau de bord. Avec les autres logiciels, sachez que pour avoir un tableau de bord vraiment efficace, par exemple avec Sage, c'est un produit aussi à part qu'il appelle édition pilotée. Il appelle maintenant au business. Vous voyez, avec au staff, accounting, vous avez tout cela intégré directement.
Vous n'avez plus besoin de dépenser des millions pour acheter des logiciels comme ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter de surplus et merci beaucoup pour Leader Orphée pour cette brillante présentation. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai oublié quelque chose. Concernant toujours les logiciels de gestion de stock, pour gérer les articles, vous aurez beaucoup de, comment on l'appelle, de modes de gestion. C'est-à-dire l'IFO qui est Last In, First Out, FIFO, First In, First Out, et aussi le, comment on l'appelle, le coût moyen unitaire pondéré, CMUP. Vous voyez? Alors que les autres logiciels, à chaque fois que vous voulez ce mode de gestion, il faut payer. Il faut payer. Vous voyez que la facilité d'avoir maintenant au accounting, c'est là où on sera sur le ring, on va battre tous les logiciels. Vous voyez un peu? Donc, vraiment, merci, leader. Merci beaucoup pour les explications sur accounting. Merci, maître. Micro. Super. Merci aujourd'hui. Ben, c'est très bien parce que, comme je disais, vous allez voir, on a donc des spécialistes qui opèrent ces logiciels au quotidien, comme Jordi, qui apportent aussi leur point de vue et leur expertise pour nous aider à mieux comprendre. Nous avons aussi des comptables aujourd'hui qui tirent vraiment le diable par la queue parce qu'ils ne s'en sortent pas avec leur logiciel. Et je peux vous garantir, moi, je sais de quoi je parle. Mon comptable qui sera ici, il va me donner absolument raison parce que, Jordi l'a dit, il a à la fin, à la clôture, il s'arrache les cheveux parce que les logiciels qu'il a à sa disposition ne lui permettent pas souvent toujours d'être optimalisé ou d'être performant, tout simplement. Et bon, il me dit vivement que accounting arrive, vivement qu'on puisse lancer accounting. Et bien maintenant, les comptables qui ne sont pas alors là-dedans devront souscrire, l'acheter. Mais nous, les fondateurs, on sera tout heureux, en tout cas les fondateurs comptables et d'autres personnes qui gèrent la finance dans les entreprises et qui sont fondateurs seront très heureuses de pouvoir se servir de accounting pour améliorer donc leur vie quotidienne, leur vie professionnelle quand il s'agit de gérer les comptes comptables. Effectivement, Jordi a parlé donc de FIFO et LIFO, il faut savoir, bon, c'est des termes anglais, mais maintenant on connaît FIFO, First In, First Out, donc le premier entrée, c'est le premier concert, premier entrée, premier sortie, et puis LIFO, le dernier entrée, le dernier servi. C'est ce que nous allons pouvoir avoir comme élément différenciateur absolument dans accounting. Et merci pour cet ajout-là, Jordi. À toi, Alida, s'il te plaît. Superbe présentation et vivement accounting. C'est un produit très prometteur pour tous qui aiment la comptabilité. Alors, oui, on va passer aux questions-réponses. Juste le temps d'encore réitérer, d'encore dire à nos chers, à tous ceux qui ont levé la main, que nous avons 2 minutes par intervention. Et je vais vous montrer l'exemple. Alors, Orphée, merci pour cette présentation, super présentation, mais je dois vous avouer quelque chose. Je ne suis pas fan de comptabilité. J'ai fait des études de gestion, mais la comptabilité, ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est très fastidieux. Rester assis toute une journée avec un stylo et une feuille, et puis moi, franchement, je n'ai pas aimé. Donc, j'ai trouvé ma trajectoire dans la logistique. Et nous, les logisticiens, ce qui nous intéresse, c'est le processus, ce sont les flux, les flux. Donc, moi, j'aimerais savoir, je te pose directement la question, Orphée, parce que tout à l'heure, j'ai cru entendre que dans accounting, il y a un tracker qui permet de suivre des marchandises qu'on a commandées. Parce que tout à l'heure, tu parlais de mise à jour de traitement de commandes et de suivi de chaque transaction. Alors, pour moi qui suis logisticienne et qui m'inquiète pour la marchandise que je commande à l'extérieur pour justement stocker quelque part, est-ce que j'ai mon compte avec accounting? Voilà ma question. Je sais que vous comprenez très bien.
Jordi et toi. Et donc, voilà, j'aimerais savoir Mais comment ça oui, peut mais enfin, c'est une très bonne question. Maintenant, je vais t'apporter une part de réponse, tu vas voir, et puis Jordi pourra ajouter. Mais dans ta gestion de stock, tu as la chance unique pour une fois d'avoir ici le seul logiciel qui va te permettre d'avoir Tracker. Donc, tes systèmes, tes stocks, tes marchandises, tu mets un device avec un IP, tu les traques, tu les as, donc tu n'as même pas besoin de voir si dans Accounting on l'a. Aujourd'hui, si tu prends des systèmes comme Amazon Web Services ou bien Azure de Microsoft, au niveau des stocks, tu es obligé de venir ajouter un autre système pour pouvoir gérer donc au niveau logistique, donc tout ce qui est en route, tout ce qui est en cours, tout ce qui arrive, toute la logistique. Mais nous avons cette chance-là d'avoir Tracker. Donc la question qui pose, c'est que, alors, est-ce que, et là, ça me permet, tu me donnes l'occasion de dire aux gens, lorsque vous avez Accounting et qu'on dit que Tracker est là, vous comprenez tout de suite l'astuce de pouvoir activer aussi Tracker avec votre Accounting. Et lorsqu'il y a au staff, que vous l'activez, vous savez pourquoi? Parce que ces produits-là seront connectés et que si j'enclenche donc un suivi, le PDG nous a dit qu'il y a toujours des API, donc des interfaces programmables interchangeables qu'on peut mettre au niveau d'une application, faire le suivi. Moi, je ne me fais vraiment pas de soucis par rapport à ça. Je dirais que c'est le seul environnement dans lequel je ne vais pas aller à l'extérieur pour chercher un moyen de faire le suivi, le tracking, donc de mes camions, où est-ce qu'ils sont, quand est-ce qu'ils arrivent, etc. Super. Et puis, vous savez que nous avons le système, donc, que je l'ai déjà dit, le QR code qu'on peut générer. À tout moment, on peut le scanner où il arrive. Vous pouvez faire le suivi. Et pourquoi pas demain, comme le PDG nous dirait, peut-être on va les traquer de là-haut, très, très haut, donc de très loin. Donc, votre logistique sera visible de l'espace. Magnifique. Voilà. Super, magnifique. Hein. Franchement, très belle réponse parce que moi, j'ai pensé à une commande qui vient de l'extérieur, mais là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que même pour des entreprises commerciales qui ont des véhicules de livraison, ils n'auront plus besoin d'aller chez des informaticiens pour chercher ce qu'on appelle pour traquer leur véhicule même. Donc, enfin, je veux dire, je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis très curieuse et très intéressée. Ça va se passer simplement que au niveau de nos applications, le PDG l'a dit et l'a redit, il va donner une interface, c'est-à-dire qu'un API, c'est un code, petite ligne de code que vous allez juste installer, que ce soit des GSM que tu as donnés, ces GSM-là seront traqués, que ce soit des équipements spéciaux, des devices qu'on met, donc que tu colles pour qu'ils ne soient pas enlevés avec une adresse, ça va biper, donc ça va envoyer continuellement l'information et ce sera traqué aussi. Donc, tu vas pouvoir traquer tes camions, tu vas traquer tes marchandises et pourquoi pas, peut-être même tu vas traquer si c'est des camions frigorifiques pour savoir si la chaîne de froid est encore préservée. Moi, ça me donne envie de rêver, tu ne peux pas imaginer parce que étant dans l'externalisation des services, les processus métiers, si je prends tout ce qu'on appelle DPS, et donc c'est la logistique, donc Document Processing Services ou bien tout ce qui est processing tout simplement, service. Donc, si tu dois envoyer un matériel, je ne sais pas, d'Asie vers l'Afrique, bon, tu sais, à un moment donné, quand tu as fini de commander le matériel et tu as payé, jusqu'au moment où il soit livré, tu ne sais pas ce qui se passe. Exactement, le transit, là, on ne gère pas. Tu rentres dans un tunnel totalement noir, black hole, c'est fini. Bon, maintenant, on te dit, oui, mais tu peux suivre là comment on te donne un code. Imagine, on te donne ce code-là, tu le mets dans ton système. Désormais, ton système le traque automatiquement pour toi. Tu demandes à une adresse IP, on peut glisser un GSM ou je ne sais pas, quelque chose qu'on peut joindre par adresse IP, c'est fini. Il est traqué, tu sais exactement où il arrive et tu peux échanger. Les applications qui vont être développées derrière sont énormes. Enfin, l'application, quand j'entends application, l'utilité qu'on va voir là-dedans est pour moi sans limite. Et surtout au niveau logistique,
c'est absolument extraordinaire ce que nous allons pouvoir utiliser avec nos logiciels. Tu combines Tracker avec Counting, je peux te garantir que ça peut vraiment faire de nous, je ne veux pas prononcer le mot, mais les seuls gendarmes du monde en termes logistiques. Super, magnifique réponse. Alors, Jordi, j'étais très souvent embêtée justement parce que je disais, mais je ne trouve pas mon application. Est-ce que tu confirmes? Parce que là, moi, je suis satisfaite. Je ne trouvais pas mon compte et là, vraiment, avec ce que j'ai écouté ce soir, c'est super. Donc, Jordi, Oui, est-ce que tu veux ajouter? non, oui, c'est pour te répondre. Tu sais qu'avec Compassive, nous avons la solution totale Internet. Donc, chaque personne va trouver son compte au niveau de notre OBS, qui est Compassive Business Solution. Donc, ne vous inquiétez pas, que tu sois comptable, logisticienne, je ne sais pas quoi, tu vas trouver ton compte. Super, super. Merci beaucoup à mes deux spécialistes aujourd'hui. Alors, on va continuer, hein, chers invités. On a une première main, c'est Biro Balou Romaric. S'il vous plaît, quand vous allez décocher, précisez-nous le pays de provenance. Merci. Bonsoir, Romaric.